Comme outil, il faut une bêche, une pelle, un sécateur de force, sécateur si on rencontre des racines, des petits piquets, on verra, pour délimiter l'espace. Ça, c'est le feutre de protection qui sera dans le fond du bassin, et la bâche en PVC spéciale bassin. Alors tout ça, ça se trouve chez Jardiland. Bon, ben là, j'ai des petits piquets de bambou qui vont me permettre en fait de visualiser l'espace qu'on va utiliser pour le bassin. Bon, ben là, j'ai commencé à retirer un peu la terre de surface qu'on va garder dans la brouette parce qu'on va s'en servir pour remettre autour du bassin après. Bon, ben là, je termine de retirer la couche superficielle. En fait, on a fait un tas juste à côté. Ça, nous pourrons la récupérer. Et ben là, on va bien s'assurer qu'il n'y a plus de racines qui dépassent, elle est toute petite. On va les couper tout encore une fois bien à ras. Voilà, ça. La plus grosse là, on va la couper au sécateur de force parce qu'elle est vraiment voilà, un peu grosse. Vraiment impitoyable sur les racines. Ça soit bien lisse. Là, on est pas mal. Rien ne dépasse. Je vais vérifier là aussi, dans l'autre diagonale. 40 cm, c'est bien. Il va falloir bien l'aplanir. Je finis l'aplanissement en gardant une pente assez nette qui va éviter les chutes abruptes et qui permettra aux plantes éventuellement de bien s'installer. Maintenant, ce qui va nous permettre de mettre le feu dedans et de le replier là-dedans et puis de le faire tenir comme ça avec de la terre. Ça ne bougera plus. Et ça, pareil, d'ailleurs, ça servira, cette même saignée servira pour la bâche. Plus on la fait profond, plus ce sera costaud. On a largement ce qu'il faut. Éviter qu'il y ait trop de plis. Plutôt que de le jeter, on va mettre une deuxième couche dans l'autre sens. Donc voilà, mais il nous en reste encore un bon morceau. On avait prévu large. Une troisième couche dans l'autre sens. Couper le feutre un peu qui dépasse. On n'en a pas besoin que ça dépasse de trop. La bâche est posée, donc on va éviter au maximum les plis, pas mal de rames qui va nous permettre de mettre la terre dessus et de replier un peu la bâche pour pas qu'elle se sauve. Là, voilà, on a largement partout. Donc maintenant, on va récupérer la gouttière qui a été utilisée déjà par le textile, là, et hop, on va remettre nos pierres à la place. Et on va replier notre bâche comme ça. Bon, maintenant, on peut couper ce qui dépasse vraiment en trop. Il suffit d'avoir une vingtaine de centimètres à peu près au-dessus, de façon à pouvoir replier notre bâche dans la petite saignée. Et ça ne bougera pas. Et on va mettre de la terre pour tout combler. Mais comme il y a un retour, dans la goulotte, ça ne peut pas s'échapper. Voilà. On va maintenant rapporter la terre de surface, qu'on avait mis de côté, sur laquelle l'herbe va rapidement repousser. On va installer confortablement les iris. J'utilise une lance parce que ça va vaporiser l'eau et ça va permettre en fait d'éliminer une grande partie du chlore. C'est plein, c'est à niveau égal, donc ça déborde de nulle part. Donc on va mettre les premières plantes. Ah non, on a déjà mis l'iris d'eau. Maintenant on va mettre la laitue d'eau, les jacinthes d'eau, qui flottent aussi, tout ça, ça flotte. Alors ça va se multiplier très vite, les jacinthes, ça va très vite s'accroître. Et puis pour couvrir la surface et éviter qu'il y ait trop de prolifération d'algues dues à la lumière, on va mettre des lentilles d'eau qui vont très rapidement coloniser la surface. Ça va s'étaler, c'est très joli, ça couvre tout très vite. Regardez la vitesse à laquelle ça s'étale. Bon, comme la terre là autour est tout à fait retournée, on va en profiter pour mettre un petit peu de gazon sur le... Je sème en fait généreusement. C'est après avoir semé, on va ratisser un petit peu avec le râteau là, de façon à que les graines soient un petit peu légèrement enterrées dans le sol. Oubliez, c'est la sécurité. D'abord la sécurité des petites bêtes, les petites souris, les petits hérissons, les petites bestioles de tout poil qui viennent dans le jardin. Donc il faut leur mettre une planche de salut
Donc moi j'ai un gros bout de bois un peu tordu qui est de bonne forme, avec une branche en fait, qui est du lilas. Voilà. Donc ils vont pouvoir à tout moment, ça bouge pas, ils vont grimper là-dessus et hop, ils se sauveront. En général, il faut penser aussi à la sécurité parce que le bassin même peu profond représente quand même un danger, petit danger pour les enfants. Donc pensez toujours à protéger votre bassin. Et quand il y a des enfants qui sont à proximité, toujours les surveiller, voire même mettre une petite clôture pour éviter tout accident qui serait bien malheureux.